Alors, ça fait 3 ans que je travaille dans le IT et ça fait 20 ans que j'utilise l'ordinateur de façon un peu avancée et je viens tout juste de découvrir ce logiciel. Ça fait peut-être 2-3 mois, le temps par mois que j'utilise, mais là, je suis vraiment content de vous en parler. Ça s'appelle PowerToys. On va regarder un peu c'est quoi, comment ça marche, pourquoi est-ce que je suis autant hype. Mais en gros, pour l'ordinateur Windows, c'est comme s'il était sous crack, comme s'il avait un gros boost et il y a beaucoup de features aussi qui font penser un peu comme si c'était un Mac. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est juste un peu mémorable, je vous montre ça tout de suite. Ok, donc pour le télécharger, il n'y a rien de plus simple. Première chose, on ouvre le Microsoft Store, il va sûrement loader pendant très longtemps, comme à son habitude. Et une fois que c'est bon, on va ici, il y a écrit PowerToys. Donc, c'est vraiment facile à utiliser et à installer. On clique dessus et on appuie sur Install. Ça devrait l'installer et faire tout seul. À un moment, je pense qu'il va demander des droits d'administrateur, donc il faudra juste appuyer sur Oui dans le pop-up. Et c'est pas mal tout pour l'installation. Donc voilà, une fois que c'est installé et lancé, ça se présente comme ça, assez facile à utiliser. Les features sont à gauche et la description à droite, donc je peux voir qu'il y a toutes les features qui sont proposées. On va pas toutes les voir, ça va prendre trop de temps, je vais vous montrer ce que je préfère. Et ensuite, je vous laisse lire par vous-même. Il y en a aussi qui sont un peu compliqués, donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec les ordinateurs, comme par exemple voir tout ce qui est les Registry Preview, ça je pense pas que vous en avoir besoin, mais si vous êtes dans l'IT, je suis sûr que c'est quelque chose que vous allez adorer. Mais donc on va rester sur les trucs un peu plus simples, un peu plus faciles. Et on va commencer par présenter généralement comment ça fonctionne. Donc ici, il y a par exemple Always on Top, une petite description avec un up, on peut le disable et etc. Et comment l'activer. Donc Windows Ctrl+T. Donc en fait, PowerTools, ça ajoute beaucoup de shortcuts en fait à Windows. Il n'y a pas de base, je comprends vraiment pas pourquoi ils ne sont pas de base parce qu'ils sont super pratiques. Mais donc vous allez voir maintenant, une fois que vous allez avoir goûté à ça, vous allez plus pouvoir vous en passer. La première, c'est Always on Top. Donc on peut voir ici que le shortcut c'est Windows Ctrl+T. Donc pour le trigger, donc on va faire un exemple tout de suite. Donc par exemple, on ouvre le Notepad et que, mettons, on écrit sur le Notepad ici quelque chose et qu'on revient ici, on peut voir que notre Notepad a disparu. Donc mettons, je voulais recopier ce qu'il y avait écrit ici, je peux, mais il faut que je clique à chaque fois, c'est un peu désagréable. Donc je peux faire Windows Ctrl+P et on peut voir le petit bruit et on peut voir aussi maintenant qu'il y a un petit bleu autour. Donc là maintenant, peu importe ce que je fais, cette fenêtre-là va toujours rester sur le dessus. Ça marche aussi avec plusieurs fenêtres, donc mettons on a trouvé 2 fenêtres, donc les deux vont se mettre en avant, mais donc si j'avais une autre fenêtre en dessous, ça ne marcherait pas. Et pour l'enlever, c'est très simple, CTRL-SHIFT. Windows Ctrl+P et voilà, maintenant les deux, ils sont partis. La deuxième feature super pratique, ça c'est une des features les plus pratiques de ce logiciel, c'est le System-Wide Color Picker. Donc, si vous travaillez, par exemple, sur Paint, c'est ce que je connais, mais par exemple Photoshop ou toutes les demandes d'avoir des couleurs, en fait, Windows Shift-C, et comme vous pouvez voir sur mon écran, il y a une petite bulle avec écrit l'hexadécimal de la couleur. Donc, par exemple, on veut exactement cette couleur-là. Eh bien, maintenant, elle est dans mon clipboard. Donc, si je joue un Notepad, on peut voir ici que c'est mis directement quand je colle dans mon clipboard. Ça, c'est voilà une des features les plus intéressantes. Et on peut aussi changer les settings. Donc, on peut dire si tu veux avoir un RGB, ou toutes ces choses-là que les designers graphiques vont comprendre beaucoup mieux que moi. Moi, hexadécimal, ça fonctionne. Et chaque feature en passant, vous pouvez jouer dans les settings. Là, je retrouve juste sa base. Mais il y a tout plein de settings qu'on peut modifier. Donc, une autre feature, ce qui est quand même cool, c'est Find My Mouse. Donc, avec cette petite extension, vous appuyez juste sur 2 fois CTRL et ça va mettre on va highlight votre souris. Puis après, si vous cliquez quelque part, ça disparaît. Ou même si vous appuyez sur une touche du clavier, ça disparaît aussi. Si vous faites des tutoriels sur Internet, des trucs comme ça peut être assez cool. Donc, Pass as Plain Text aussi, c'est un de mes préférés. Donc, ça nous est tous déjà arrivé quand vous voulez copier rapidement des emails ou quoi que ce soit, vous voulez copier rapidement quelque chose. Et par exemple, le document original a des belles modifications comme ça. Et qu'on veut copier ça et que dans notre email, on veut tout simplement le mettre, on aura ensuite ces résidus. C'est pas ce qu'on veut et c'est assez désagréable. Donc, il y a Pass as Plain Text qui marche super bien. Le raccourci de base, c'est Windows Ctrl+Alt+V, mais c'est un peu compliqué. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est Ctrl+Shift+V. Je trouve que c'est beaucoup plus instinctif. Et si on va ici et qu'on fait Ctrl+Shift+V, maintenant, on peut voir que ça paste. Ça paste sans absolument rien, donc avec et sans. Donc, ça, c'est super pratique. Donc, ici, comme vous voyez, il y a un petit warning. Donc, si vous ne voulez pas causer de problème, peut-être allez-y sur la default. Mais sinon, quand même, je vous conseille fortement Ctrl+Shift+V. Alors, lui aussi, c'est un des meilleurs PowerToys Run. C'est pour ceux qui ont des Mac et qui viennent d'aller sur Windows, c'est vraiment lui que je recommande à 100%. Donc, en fait, il vous permet d'avoir le spotlight de Mac, tout simplement. C'est la même chose quasiment. Et on peut mettre, mettons, 8 plus 12. Donc, on peut faire des calculs comme sur Mac. On peut aussi rechercher pour des fichiers en particulier. Donc, par exemple, si on recherche
test.txt, je sais pas si j'en ai un, oui, ouais, quelque part. Je savais que j'en avais un quelque part. Donc j'ai test.txt qui l'a trouvé. Donc il n'y a pas tous les fichiers, ça marche pas tout le temps. Mais en vrai, ça marche la plupart du temps. Et vous pouvez aussi aller directement faire une recherche sur Internet. Il peut aussi, par exemple, lancer des commandes. Donc, mettons google.ca. Vous pouvez aussi lancer des commandes comme ça. Donc, c'est super pratique, super facile à utiliser. Donc, c'est vraiment un que je recommande beaucoup. Et en plus, c'est facile à utiliser. Donc, c'est Alt espace. Et puis, on peut tout simplement le lancer. Super pratique. On passe à, je pense, mon préféré, ou un de mes préférés de loin, même si on a vu beaucoup. C'est Text Extractor. Donc, le nombre de fois que je l'utilise, celui-là, c'est quasiment tous les jours. Donc, vous voyez, dans beaucoup d'endroits, vous ne pouvez pas vraiment sélectionner le texte pour le copier. Donc, par exemple, ici, si je voulais copier Text Extractor quelque part et le coller, je ne pourrais pas. Mais avec le Windows Shift T, ça vous ouvre un petit shortcut comme ça que vous pouvez sélectionner. Et ensuite, c'est mis dans votre presse-papier. Donc, si vous faites un notepad, on peut voir ici que ça a copié texte. Donc ça, c'est super pratique. Je l'utilise vraiment tout le temps. Par contre, ça marche pas tout le temps. Il faut quand même relire parfois. Donc, si, mettons, on veut faire ça, je doute que j'essaie de tout copier. Mais quand même, ça fait une job pas super. Vraiment pas super, vu le nombre de choses qu'on a copiées. Donc, on peut voir ici le haut, ici, là, par rapport. Mais n'empêche, je vois, la plupart du temps, ça va fonctionner super bien. Juste faites attention avec les i et les e, j'ai remarqué qu'ils se fait assez souvent. Mais à part ça, c'est assez cool. Ok, ben, on a presque fait le tour. En fait, on a fait le tour de Power Tools, mais comme j'étais là, je veux ajouter un petit bonus, quelque chose d'assez cool quand même qu'on peut faire avec Windows de base, que pas tout le monde est au courant, j'ai remarqué. La première, c'est Windows et V en même temps. C'est vraiment d'ouvrir un historique de tout ce que vous avez copié. Et donc, par exemple, si on retourne dans notre pad, donc la chose qu'on a copié, c'était ça. Mais que maintenant, on voulait recopier Text Extractor, c'est Windows V. En plus, on peut utiliser flèche et utiliser comme ça. Donc là, c'est assez pratique, on copie beaucoup de choses tout le temps. C'est vraiment un lifesaver. Deuxième bonus, lui, il est beaucoup plus connu, je sais, mais je sais que tout le monde n'est pas forcément au courant. Donc, pour prendre des screenshots de façon assez facile, on peut utiliser Windows Shift et S. Et on peut sélectionner ensuite ce qu'on peut copier. Et ça, on peut l'overappliquer aussi, mais de base, il va être dans votre presse-papier. Donc, vous pouvez l'utiliser directement avec CTRL-V. Donc, lui, je sais qu'il est très connu, mais je pense que c'est quand même utile de... Ouais, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'il y aura quelque chose, un truc qui vous aurait été utile. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de chances qu'après cette vidéo, vous ayez téléchargé pour Victor. Et si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment un logiciel qui, moi, ça fait, comme je disais tout à l'heure, ça fait 3 ans que je travaille dans la technologie. Et plusieurs années que je suis sorti d'intérieur, je n'étais pas au courant. Donc, c'est normal si vous ne l'êtes pas aussi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, laissez un like, un petit abonnement, ça me fait toujours plaisir. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!